Salut tout le monde, je m'appelle Yagopenwater28, j'ai 24 ans, je suis autiste léger et je me présente ouvertement au public parce que l'autisme n'est pas assez reconnu. Certaines personnes ne l'acceptent pas du tout et je vais faire en sorte qu'ils l'acceptent. Et commencer par une petite vidéo de ce genre en me présentant au public, vous montrer que les autistes sont des êtres humains, ils savent parler, ils ont un cœur. C'est pas parce qu'ils sont autistes qu'ils ont un problème mental, qu'ils sont idiots et qu'ils ne comprennent pas. Parce que pour certains imbéciles, ils disent que les autistes sont des monstres, ils ne devraient même pas vivre en société. Et c'est complètement faux. Vous pouvez remarquer sur plusieurs des vidéos que j'ai remarqué que j'ai ouvert ma gueule sur les insultes que certaines personnes que je vais citer ouvertement parce qu'ils n'ont pas le droit d'insulter les handicapés et les autistes. Alain Hung ou bien King Wong et d'autres personnages qui devraient même pas exister sur YouTube et ne devraient même pas circuler librement, qui ont dit que les handicapés mentaux devraient mourir et tout ça. Moi, je vais leur montrer qu'ils se trompent lourdement. Pour info, ce n'est pas du tout des menaces que je fais là. J'ai été intégré dans une équipe de foot à Genève pendant, pendant 2 ans. Une équipe de foot valide. Et, euh, et j'ai voulu montrer, et grâce à l'entraîneur qui s'appelle Victor Gomez, j'ai pu démontrer que même si on a un autisme, même un handicap mental ou un handicap quelconque, on peut pratiquer du sport. Et dans un autre temps, le sport, il y a un autre sport que je pratique, c'est le karaté Kyokushinkai, qui veut dire karaté de l'ultime vérité. Kyokushinkai qui est un nom japonais qui veut dire ultime vérité et un karaté hyper rude. Vous pouvez voir beaucoup de vidéos là-dessus, vous comprendrez pourquoi je dis que c'est un sport hyper rude. J'ai eu le soutien de mes parents, de mon père, qui a un compte YouTube aussi, ma mère qui n'a pas de compte YouTube je crois, mais qui a un compte Facebook, qui m'ont permis d'accomplir ce que j'ai accompli. Je n'ai pas seulement pratiqué le foot dans le canton de Genève, j'ai pratiqué le foot aussi dans le canton de Vaud, une autre région francophone de la Suisse, où j'ai pu être intégré dans une équipe comme le FC Chêne Aubonne. Je n'ai pas vraiment de très bons souvenirs là-dessus parce que le président ne m'a pas tout à fait accepté. Enfin, l'un des entraîneurs, pas le président, parce que lui, il était un type génial. L'entraîneur
l'entraîneur de la première équipe ne voulait pas du tout m'intégrer parce que il voulait pas encadrer un handicapé. Mais grâce à plusieurs personnes comme Thierry Schwab ou Laurent Pantoni ou bien même Miguel Gonzalez, qui sont tous les trois des entraîneurs d'exception qui ont eux aussi vécu le handicap de très près. J'ai réussi à avoir ma place dans l'équipe, j'ai pu jouer plusieurs matchs en entier. Certains joueurs ne m'ont pas accepté parce qu'ils avaient peur que je prenne leur place dans l'équipe, parce que selon eux, j'avais un talent et je voulais et ils avaient peur que je leur prenne leur place et ils faisaient tout pour euh, pour me faire virer de l'équipe, à me faire péter des câbles. C'est déjà arrivé, je l'avoue. Mais mes pétages de câbles grâce au karaté ont été de très courte durée. J'ai également pu travailler dans un lieu ouvert en tant que vidéaste. J'ai eu une formation de 3 ans. Je n'ai pas eu vraiment de très bons souvenirs non plus là-bas parce que j'avais un patron qui me tyrannisait tout le temps. J'ai fini par atterrir dans un autre endroit qui est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus ouvert où les patrons ne sont pas des tyrans, qui s'appelle Foyer Handicap. Et j'ai qu'est-ce que je pourrais raconter d'autre pour mon curriculum? Je suis également un passionné de manga. Comme vous le voyez sur la plupart de mes vidéos, comme les cartes Yu-Gi-Oh ou Naruto, c'est vrai que depuis un petit moment, je mets plus vraiment des vidéos sur Naruto, mais je peux en remettre. Euh, je suis également dans un appartement adapté, enfin un appartement indépendance, comme ils disent ici, pour vivre tout seul. Bon, l'idée c'est de vivre avec ma copine, et puis voilà. Je suis pas du genre à me faire insulter sur Facebook, je vous le dis tout de suite. Je suis quelqu'un de très gentil, de très aimable et fait, qui ne, qui peut aussi se défendre. Les autistes, c'est pas parce que les autistes sont autistes qu'ils ne peuvent pas se défendre. Que vous pouvez vous permettre de m'insulter, d'insulter ma mère, qui a, qui m'a mis au monde, qui a pratiquement euh, payé qui a pratiquement payé de sa personne pour que j'aie une vie en particulier normale. Et mon père qui se bat et qui se bat encore contre pour que je puisse être intégré dans le sport valide. Et grâce à mes parents, grâce aux personnes qui m'entourent, j'ai une, je suis heureux.
Je sais que pour la plupart des autistes, ils ont été envoyés directement dans des centres spécialisés parce que leurs parents ne pouvaient pas s'en occuper parce qu'ils avaient beaucoup trop de boulot ou quoi, ou quelque chose comme ça. Et je ne leur remets pas la faute, je comprends leur façon de faire, c'est leur façon de faire. Mais mes parents se sont toujours occupés de moi, même si je pouvais pas du tout, même si je leur posais beaucoup de problèmes étant petit. Je ne leur en veux même pas parce que je sais que qu'ils ont qu'ils en ont bavé quand j'étais petit et ils en bavent encore aujourd'hui parce que je leur pose encore quelques problèmes, je l'avoue. Je suis pas tout à fait le fils idéal, mais j'accepte le fait d'être un fils spécial. Prochainement, en ce qui concerne le karaté, je vais partir à Lille pour l'Open international de karaté qui aura lieu là-bas et en Alsace. Il y aura le championnat d'Europe à Nice. Et pour ceux qui veulent venir voir une de ces compétitions, ils sont les bienvenus. Si vous voulez connaître un peu mon parcours, vous pouvez regarder en dessous, en ci-dessous les liens que je vais mettre sur cette vidéo. Et puis n'hésitez pas de m'envoyer un message aussi sur les liens ci-dessous que je vais mettre, enfin que je vais vous envoyer. Car j'ai également, oui je sais, ça fait un peu beaucoup, j'ai 5 comptes Facebook parce il y a la moitié de mes comptes qui ont été piratés par des idiots. J'ai failli perdre des amis à cause de ces pirates. N'hésitez pas de m'envoyer des messages, j'accepte tous les messages, mais ceux qui sont insultants, ne le faites pas, je vous le conseille. Parce que je peux vous retrouver je peux vous envoyer les flics, où que vous soyez. Je ne vous en veux pas. Pour ceux qui ont des problèmes avec des autistes, il n'y a, je n'ai aucun. Je vous dis juste qu'il faut pas faire d'amalgame là-dessus, comme sur les Arabes quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo et de Paris il y a 2 mois. Parce que parfois, les autistes peuvent être violents, ça c'est vrai, mais il faut aussi comprendre qu'ils n'y peuvent rien. Ça fait partie de leur handicap ou de leur différence. Vous avez peur des personnes autistes? Ben, vous savez de quoi les personnes autistes ont peur? C'est de l'indifférence. L'indifférence totale envers les gens qui ne les acceptent pas tels qu'ils sont. Parce que vous dites parfois, on dit parfois que les autistes sont idiots et qu'ils sont inéducables. C'est complètement faux. Il y en a qui sont beaucoup plus intelligents que vous
et que vous pouvez même pas, et que vous pouvez vous abstenir. Einstein, lui, il était autiste Asperger et il a quand même sauvé, il a quand même fait de grandes choses. Hitchcock, et il y a plein d'autres grandes personnalités qui ont eu, qui ont le syndrome Asperger, mais qui sont toujours, et qui le restent en plus toujours des êtres humains. J'ai fait également cette vidéo pour vous dire que ce n'est pas parce que les gens sont autistes qu'il faut dire oh non, il est autiste, éloignons-nous de lui. Les gens, les gens autistes ont droit aussi au respect. Les vidéos que que je vais mettre en lien seront la preuve. Et puis également, je suis un fervent militant pour les droits des personnes handicapées en général. Qu'ils aient le droit d'aller voter, qu'ils aient le droit d'accéder à des lieux publics. Et qu'ils aient le droit aussi de faire du sport. Et pour finir, je vais également vous parler d'une anecdote. C'est que j'ai, on m'a refusé l'accès de deux clubs genevois. Le premier était le club de Honnay-Cité. La cinquième ligue du club d'Honnay-Cité. En 2000, en novembre 2000, non, en janvier 2013. Le président, qui est un président formidable, m'a dit qu'il y avait de la place dans ce club-là. Il me fait, il m'a fait faire un essai. Le, l'entraîneur a vu que je pouvais jouer dans cette équipe, mais quand je lui ai parlé que j'étais autiste, léger, je souligne, il a tout de suite fermé la porte et il m'a dit non, il n'y a plus de place. Alors que le président me l'a dit qu'il y avait de la place. Et l'autre abruti qui m'a, enfin l'autre club abruti qui m'a refusé l'accès, c'était Acaciaville. On m'avait dit qu'il y avait, que j'avais pas le niveau pour ce club, mais c'est complètement faux. Il y avait c'était un club de troisième ligue. Et je voulais absolument pouvoir montrer à ce club que je pouvais jouer dans cette équipe. Et malheureusement, l'entraîneur qui était complètement borné à cette époque m'a dit que non, c'est préférable que je trouve une autre équipe moins bonne, enfin d'un niveau moins élevé. Et voilà, maintenant je joue dans une équipe pour personnes mentalement handicapées. Je fais partie des meilleurs joueurs de l'équipe, qui s'appelle l'Association sportive des Schtroumpfs. Et on a également un tournoi
en salle en mars, le 19 mars prochain. Pour défendre notre titre, je jouerai en tant que gardien de but. On a un doublé à notre compteur. Et voilà. Je vous souhaite à tous une bonne nuit pour ceux qui voient cette vidéo le soir et une bonne journée pour ceux qui voient cette vidéo la journée. Je parle bien de ceux qui sont par exemple aux États-Unis ou au Japon, etc., etc. Et pour ceux qui sont en train de dormir à ce moment-là, vu qu'il est 1h25 du matin, je vous souhaite à tous une très bonne année 2015 et puis j'espère que cette année, pardon, très bonne année 2016. Je suis désolé, c'est sûrement le, la fatigue. Je vous souhaite une très bonne année à tous 2016. Et pour ceux qui voudraient me contacter pour me connaître un peu mieux, ils sont les bienvenus. J'accepte toutes les bonnes volontés. Et pour ceux qui veulent militer pour la défense des droits des personnes handicapées, ils peuvent aussi me contacter là-dessus. Et voilà.